Et salut à tous, on se retrouve donc en cette période absolument abominable de conquête, de TBLS et d'annulation de GA pour une nouvelle petite playlist. Ça fait un moment que j'hésite à la faire, mais on va faire des roster reviews, quelques-unes à droite, à gauche, et on va parler en premier des youtubeurs FR, histoire de voir un peu à quoi ça correspond, parce que j'adore ce mode de jeu et qu'il y a beaucoup de youtubeurs FR intéressants et qui font des choses différentes. Donc on va parler en termes de GA, il est Kyber 2, donc je sais qu'il a 2 GL, et qu'est-ce qu'il faut avoir pour rester ou être en Kyber 2 en gros, parce que c'est un Green Jojo, donc Dark Mool, sûrement un amoureux de la poésie, hein. C'est un joueur un peu plus sérieux, un peu plus à suivre les méta en cours, etc. que moi. Donc ça pourra vous donner une idée aussi de ce qu'il faut avoir pour être en Kyber 2. On peut voir que sur ses points de championnat héritage, il avait quasiment atteint le million juste avant que la GA ne change. C'est dommage, un petit million affiché, ça aurait été joli. Au passage, on va en placer une petite pour les petits doubles. Il est chez Double Vénus. Donc je connais pas mal de noobs chez Jupiter, Saturne, Vénus, etc. Donc un petit coucou à tous les noobs. Voilà, c'est une petite vanne gratos, rien ne sert de s'exciter dans les commentaires, les noobs. Calmez-vous les noobs. Et donc, on va aller voir un peu ses statistiques d'avant pour voir comment il joue un peu sa GA. Red, jeton, don. Oh, Eden. Dark Maul Eden. Bataille offensive 2006, défense 635. Monsieur est porté sur l'offensive. Bannière, manche. C'est où déjà? Escouade réduite 1004, dont approximativement 500 Kylo solo. Territoire 55 000, son meilleur score. Division 5 Kyber, 1211 en classement. Donc pas mal tout ça. Il a le petit exé 5 étoiles depuis le mois dernier, je dirais. Et le connaissant, il doit probablement être prêt pour choper les 2 étoiles et claquer ses 17 4 cristaux pour aller les chercher. C'est magnifique. On va faire les trucs chiants en premier. Donc les vaisseaux, on va aller voir un peu ses vaisseaux amiraux. Est-ce qu'il a tout? Est-ce qu'il a tout? Il manque une petite étoile au finaliseur, donc on a dit que l'exécuteur, à mon avis, c'est en cours. Le petit trône qui n'est pas G13, ah, ça fait mal. Même un petit Radius 4 étoiles, c'est pas dégueulasse pour quelqu'un qui n'apparaît. Euh, Et voilà, on a fait à peu près le tour pour les vaisseaux, hein. On va se concentrer sur les persos, voir un peu ce que ça donne quand même. Donc il a depuis longtemps SLKR, donc un bon point, et puis après, je sais pas, il a dévié. Heureusement, on peut voir quand même si ses JML sont perso en arène, on peut voir qu'il a le petit titre séduit par le côté obscur, on va dire que ça le sauve de moult critiques de ma part sur cette vidéo. Il a déconné après SLKR, il est parti sur JML, hein. Ah là là. Non, c'est deux très bons GL, ils peuvent tout counter tous les deux, donc c'est assez sympa. Et du coup, on va voir les méta pré-GL, un peu ce que ça donne. On peut voir qu'il y a du Gaz, du Vador, Ray, Pied, Boba, il y a du JKL, Malak, Faiz, il y a du Palp, du Kenobi, du CLS, du DR. On va voir un peu tout ça. Et on va commencer par ce juste avant les GL, la petite 501ème. Donc si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il a un CRA rapide, voilà, plus rapide que son Rex. Si je dis pas de bêtises, c'est pour poser la tourelle avant. Ouais, voilà, il est à 312 son CRA, son Rex est à 300. Et comment est modé le petit gaz? Tiens, dis donc. Le petit gaz a 98K de protection, c'est pas mal. Il est plutôt modé attaque-défense, ok, et ça nous donne du quasiment 8400K d'attaque, donc c'est pas mal, tout ça c'est pas mal. Juste avant on avait quoi? On avait DR juste avant normalement. Zut, si je repasse à chaque fois là-dessus ça va être chiant. L'Empire Sith, où est l'Empire Sith? Bon, les trois principaux sont reliques.
Le petit HK et G12, le soldat site, ah, c'est un très bon tank en G13, même en G12, il est pas dégueu. Le maraudeur, ah là là, ça c'est. S'il va sur SE plus tard, un maraudeur R7, ça fait quand même sacrément le café. Comment est modé son DR? Est-ce qu'il est rapide DR? Ah, il est à 320, c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. La BSF, est-ce qu'elle est rapide et est-ce qu'elle a du pouvoir? 280 à faut bosser un peu, 58% de pouvoir, aïe aïe aïe. Il y a moyen de faire mieux, mais c'est déjà propre. Il a déjà les deux méta précédentes des précédents les GL, l'arrivée des légendes galactiques. Alors, putain, j'ai encore fait cette bêtise. Juste avant. Ah, bon, on va voir ces Jedi un peu, parce qu'il me semble qu'il travaille son counter JKR, JKL pour counter SLKR. Donc on peut voir qu'en plus il a le petit coingon avec son Omicron naturellement, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la Shakti pour aller avec les clones, la mission Cam. Très bien, monsieur. Ah là là, les Vénusiens. Qu'est-ce qu'ils font, les Vénusiens? Il est où le Cam, là? Ah, il faut y aller, là, hein, Shakti clone. Faut up la Shakti clone ou la Bad Batch. Alors, si je dis pas de bêtises, la Bad Batch, il est pas dessus. Voilà, il y a le petit écho quand même. C'est vrai qu'il peut être intéressant, même hors Bad Batch. Donc, pas déconnant de le up un petit peu, d'aller le chercher au moins juste pour qu'il puisse jouer dans une team, ça peut être sympa. Et ensuite, ah bah on était dans les LS, alors on va continuer sur du rebelle. Est-ce que les rebelles, normalement avec JML, ils sont costauds? Voilà, il y a une belle CLS là, il y a CLS Chewie, C3PO, C3, et là on voit Han Solo, est-ce qu'il tabasse le Han Solo? Ah, il est assez rapide, il tape pas mal. Non, il est pas dégueu, il est pas dégueu. On est bon point de vue CLS, donc on a un petit counter là, un petit counter Bastili JML Watt avec les petits rebelles. Bah tiens, juste en dessous, il y a la résistance. Donc Ray, il me semble qu'elle est requise aussi bien pour GL Ray que pour JML, donc ça c'est normal. Le R2 est pour JML aussi. Le petit bébé 8 là avec ses deux états. Ah, il est à 259 avec le petit bonus de TM, ça peut surprendre, c'est pas dégueu. Le contrebandier pour SLKR, moi j'adore ce personnage-là. Là. Si j'avais une vraie Ray, enfin une vraie JTR, c'est lui que j'aurais vraiment up. Le Major Tom. Ensuite, on va aller voir les séparatistes. Tiens, en parlant de soft counter, est-ce qu'il peut soft du JML et du SE? Peut-être pas, parce que son nut est pas très up. Ouh, il n'y a pas de mode pouvoir là-dessus. Aïe aïe aïe. Ouh, zéro de pouvoir. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, il faut lui mettre du pouvoir, monsieur. Il faut qu'il mette le speed down, etc. C'est toujours utile. On a un alpha qui est en G12+++. Donc un très très bon tank, très utile hors des Géos. On peut voir que les Géos sont là aussi, donc la mission Watt doit bien passer, si je dis pas de bêtises. Où il y a une petite assage relique, les sœurs de la nuit, qu'est-ce que ça donne? La petite Daka R2, ça, est-ce que c'est bien modé? On a 93 4 santé. On a un peu de pouvoir, un petit peu de ténacité, ça se prend toujours ça en secondaire sur Daka, c'est pas mal. Donc bah là il n'y a plus qu'à Slice, là il n'y a plus qu'à Slice aussi, là on est sur de la santé avec 4% de Téna, ça c'est pas dégueu. Là on est sur de la santé, celui-là est-ce qu'il a un peu de santé? Il a un peu de santé mais il a surtout... Oh, beau mode pour Daka celui-là, il est magnifique. 5,2 de Téna, 4 de pouvoir, 2 de santé, enfin en pourcentage et 15 de vitesse, c'est un beau mode celui-là. Un peu de pouvoir sur celui-ci, ou un petit 17, ça se prend, ça se prend. Donc des petits NS sympas, il y a quelque chose à faire là, avec ces petits NS là. Le lead de Talzin et Zeta, donc on est bon pour counter du GG, on est pas mal. Bon, passons aux choses qui vont probablement fâcher. Ah là là, l'Empire. Bon, le trône doit être en cours de up, il y a deux petites pièces à gauche là. La Marajade, elle a été montée un petit peu. On peut voir que le petit Virz à sa Zeta aussi a peut-être
une petite Troopers en approche là sur la chaîne de Green Jojo. On va voir ça. Comment est modé son Vador? Est-ce qu'il a choisi la solution speed ou offensive? Il est solution offensive, donc Vador hein, peut counter 2 GL, DR, faire des solos sur les Géos, counter de la Motma, etc. etc. C'est du bon 77% de pouvoir. On peut faire un peu mieux. La speed est pas dégueu. 7K5 d'attaque, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ça, c'est un Vador sympa. C'est un Vador sympa. Alors on va trier les IT. Les IT soldats de l'Empire. Le pied de bah, R8, hein, forcément pour l'exécuteur. On peut voir qu'il y a un petit range en approche. Le petit Dark Trooper est peut-être en cours. Le petit Gideon est aux fraises complet. Il n'y a pas Up Gideon, c'est dommage. Il va bien un peu partout. Ça, c'est du. Bon combo avec pas mal de teams. Les BH, Try. Ah bah tiens, en parlant des BH, on va aller voir. Normalement, il a au moins une team étant donné que il est allé chercher l'exécuteur. Ouais, on a 5 BH G13, donc c'est. Ouh, ouh, ouh. On voit le Zeta de Zam. Et donc, si on voit le Zeta de Zam, c'est une Zamicron. Très bien, c'est un bon avantage en GA encore. On peut voir que le Griff est peut-être un peu bossé, le Mandalorien. L'aura, bah, elle est en double drop, donc elle est peut-être aller la chercher rapidement. Ça peut se faire, même si les reliques sont vraiment compliquées en ce moment à gérer, étant donné qu'il y a l'arrivée de tous les petits persos pour Starkiller qui demandent du full énergie de Cantina. La petite Fennec, ça c'est un perso qui m'intéresse. Un de mes prochains G13, une fois que j'aurai débloqué mon LVA. Il a pas encore fini son lead. Je la trouve très intéressante pour des petits solos ou des trucs comme ça. Ça doit faire le café. C'est pas mal. On a un petit Django G12 au passage à caler dans une nutte, je suppose. Ça fait bien le café, ça aussi. Et maintenant, est-ce que ça va être le drame? Je sais que oui. Je sais que oui. Ah là là, le Trium. Ah, un petit effort sur talon quand même. En pâte sauvage, ça c'est intolérable. Je me désabonne tout de suite. C'est fini. C'est fini, Green, je ne te suis plus. Je ne te laisserai plus de commentaires. Donc, le Doku à Sazeta est un peu up. La Traya est bientôt G13. Il faut aller chercher Sion tout de suite pour le G13 là. Comme ça, il y a du petit duo tranquille sur les Géos. Et puis après, Nihilus en troisième pour aller chercher du plus costaud. Là, déjà, c'est pas mal. Hein. Pour aller chercher les Padmé 4, les trucs. Si c'est bien modé, ça passe bien ça. Les Empire Sith, on les a vus tout à l'heure. Le Vador aussi. Il y a un petit Dark Maul. En parlant de Maul, tiens, les petits personnages conquête, où en sont-ils? Commandant Ahsoka Tano. 336, c'est beau ça, c'est sympa. Ça commence déjà à chiffrer un peu. Et les Mandaloriens, là je sais qu'il y a quelque chose qui va me faire du mal. Eh oui. Bon, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de Maul hein, qui me fait du mal, c'est la petite armurière là. On peut pas avoir SLKR sans l'armurière, monsieur. C'est comme un cheesecake sans fromage, ça rime à rien. Un apéro sans bière ou un truc comme ça, c'est inutile tout ça. Mais on voit quand même qu'il y a le petit Zeta, il y a un petit G en voie de construction, la dernière étoile à aller chercher. Allez, on le pardonne, on le pardonne. Parce qu'on est sympa. Il a accepté que je le fasse en plus, je lui ai demandé quand même. J'avais pas le taillé. Bon, il a dit que les Jawa étaient la meilleure équipe du jeu. Allons-y. Ah là là, oh, il a même pas le cinquième, non, c'est dégueulasse. Faut activer le dernier, le petit pillard, chef. L'ingénieur, bordel, où est l'ingénieur? C'est pas possible ça. Non, non, bon, bah c'est un beau roster hein, quand même, hein. Il y a de quoi faire. On va voir un peu. On va voir un peu tout le reste. Bah forcément, il y a des FO étant donné qu'il a SLKR. Tiens, je crois que son. On va voir un peu les vitesses. Donc là, commandant Ahsoka Tano était à 330 plus. Le Yoda Hermite doit pas être dégueulasse. 328, c'est propre ça. Le petit Piet,
Ah, peut-être le remode une fois qu'il y aura le Dark Trooper et des IT un peu plus patates pour aller counter du DR. C'est pas une mauvaise idée, mais déjà 327 c'est pas mal, ça permet de partir en premier sans avoir Gideon sur pas mal de teams. Le DR, on l'a vu tout à l'heure, il me semble, ouais, 320, on l'avait vu tout à l'heure. La Shakti pour aller avec les clones et faire la mission cam. 318, c'est pas dégueulasse. Ensuite, le CRA, on a vu qu'il était à 312 tout à l'heure. Le Revan, à combien est-il? Entre 318 et 312, logiquement. 316, c'est pas dégueulasse, ça, c'est pas dégueu. Bon, après, ça passe en dessous. On a vu le trône à 280, donc 300 quand il l'aura G13. C'est pas dégueu, ça fait pile poil 300, étant donné qu'il lui manque les compos de droite. La ZAM Omicron a un petit effort de speed aussi pour partager tout ça à ses copains. Il y a de la Rolozeta aussi, bah oui, pour aller chercher JKL, forcément. On a la petite. Tiens! Ah! Ah, monsieur a été sympa avec sa team pour les TW, la petite Omicron de Phasma, ça change le perso quand même. L'alpha un peu dommage comme je disais tout à l'heure. Bon bah le green solo hein, naturellement. Et il est là. Ah, il a eu droit à des bons modes, à des bons slices. La petite Marajade, bien sûr. Le petit Quill Zeta, tiens, ça, on l'avait pas vu tout à l'heure, je crois. Le petit coin rond. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vu la Traya. Ouh, que c'est beau. Plus qu'une pièce. Oh, par contre, il n'y a pas de dégâts critiques là. Qu'est-ce qui s'est passé? 159% de ténacité, pas mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah non, non, il faut de l'attaque là, monsieur. Elle a du dégât critique, pas de la défense. Oh là là. Non, je pense qu'il va peut-être remode quand elle sera G13. On a de l'Athéna là, on est pas mal. On a de l'Athéna là aussi. Chance de coup critique, ça se prend. 5% de Téna, c'est pas crade. Il y a moyen de slice quelques modes qui fassent des jolies choses là. Pouvoir aller chercher de la Padmé en solo ou en duo. Et quel lead il pourra lui mettre? Alors, est-ce qu'on a la petite Kira qui va avec? Je ne me rappelle plus l'avoir vue tout à l'heure quand on a regardé 4. Étant donné que Kira est un vaurien. Euh, bon, Kira est pas trop là. Est-ce qu'on a un petit Luke Farmboy, tiens? Il est où le Luke Farmboy? Il- Ah, voilà, sa capacité de lead, elle est à combien? Bonus de ténacité 37%. Je crois qu'il y a moyen de le monter un peu pour avoir encore plus. Ça peut être intéressant aussi ici. Mais bon, la Satena est déjà pas mal, donc c'est pas forcément nécessaire. Voilà, bah, le petit Wiggs, le petit Wiggs, Motma, Lando, tout ça pour JKL, JML, pardon. Et du coup, on a quand même un beau roster, donc on peut voir qu'il y a de la possibilité de soft à droite, à gauche. Donc les Jedi, il y a peut-être à taffer un peu les droïdes pour le counter GG sur JML et SE, ça en fera un de plus. Et puis finir la Traya là pour aller chercher quelques soft counters aussi sympas. Mais sinon, on peut voir que c'est du bon roster quand même. Il y a du vrai bleu, il y a de la CLS, il y a de la Shakti Clone pour la mission Cam, il y a de la Commandant Ahsoka Tano R5, il y a de la Padmé Relique. Non, non, c'est un beau compte, c'est un beau compte. Il y a Gas forcément, petite JTR aussi au passage. Non, non, c'est du beau. Et voilà, donc pour les petites. Le compte de Monsieur Green Jojo en personne, et oui, Dark Maul. Et du coup, qui est aussi sur le Discord YouTube FR et qui produit beaucoup de contenu, pas mal de GA principalement, mais quelques trucs à côté qui sont pas inintéressants non plus. Et voilà, donc abonnez-vous à sa chaîne, n'hésitez pas à le suivre. Il a un ton sympathique, on sent qu'il aime les GA, on sent qu'il aime le jeu, et ça fait plaisir. Parce que tout de suite, quelqu'un qui aime le jeu, on a envie de regarder, on sent que c'est sympa, on est là pour jouer malgré que
Il y a des passages plus difficiles que d'autres. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Encore un petit salut à tous les noobs et salut à tous.